Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment j'utilise mon bloc-notes pour faciliter mon envoi de mes photocopies pour mes élèves. Donc, première des choses, je me suis créé un bloc-notes que j'ai appelé imprimerie. Donc, dans ce bloc-notes-là, j'ai séparé ça par étapes. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai mon panorama 1. J'ai mis tous les documents que je dois envoyer à l'impression, puis je me permets d'avoir une case que je peux cocher envoyer, puis une case que je coche reçu quand je les reçois, pour être sûr que je les reçois tous, parce que je les envoie pas tous nécessairement en même temps. Donc là, je vais partager mon écran en deux parce que je dois me créer un courriel pour envoyer mes impressions, mes fichiers à la photocopie. Puis je te fais remarquer que j'ai commencé à me créer des onglets, donc Panorama 2, tous les documents que j'ai besoin dans mon Panorama 2, mon Panorama 3. Puis ça me permet aussi, en faisant un clic droit, de les déplacer ou les copier dans le groupe que je vais les utiliser avec mes élèves. Donc, par exemple, dans mes groupes de secondaire 1, j'ai 2 groupes, je leur envoie cet onglet-là. Puis dans le fond, quand je commence le chapitre, donc moi, ça me permet de les remplir directement dans la bibliothèque de contenu de leur bloc-notes de classe. Donc, si par exemple, je m'envoie ici dans mes groupes, je m'envoie dans mon groupe 1.45. Ici, je vais cliquer sur bibliothèque de contenu, ici. Puis, je vais envoyer ça. Je vais pas le déplacer, je vais le copier dans la bibliothèque de contenu. Donc, je vais copier tout l'onglet Panorama 3 dans la bibliothèque de contenu. Donc, moi, quand je vais utiliser les exercices que je vais remplir avec eux, ils vont avoir accès parce qu'en classe, je remplis directement les exercices quand je les corrige directement dans la bibliothèque de contenu. Voilà. La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser ces documents-là que j'ai mis en impression de fichiers dans mon bloc-notes, de les utiliser pour les envoyer à la photocopieuse via le courriel. Donc, là, je vais partager mon écran en deux. Le raccourci clavier pour partager l'écran 2, c'est la touche Windows sur son clavier. Puis là, je vais cliquer sur la flèche gauche parce que je vais envoyer mon bloc-notes dans ma partie gauche de mon écran. Donc, Windows flèche. Puis là, il me demande ce que je vais avoir dans la partie droite. Bien sûr que moi, je vais avoir le courriel que je suis en train d'écrire pour envoyer mes photocopies. Donc, puis là, on peut jouer ici. On pourrait mettre plus d'espace. Donc, vous voyez, tout se place. Les deux se partagent l'écran. Donc là, je vais tasser un petit peu ça ici. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai toujours mon fichier qui est joint, puis j'ai l'impression de mon fichier. Donc là, mission mathématique, je l'ai déjà mis. Si je m'en vais au prochain document, c'est l'exercice sur les exposants. Donc, je vais le prendre. C'est important de prendre le document. Là, moi, je les ai mis en PDF parce que je trouve ça plus facile. Ma mise en page ne bouge pas. Donc, je suis sûre que l'impression va se faire correctement. Donc, je prends mon document, puis je le glisse dans mon courriel. Puis là, je vois un petit plus, ça veut dire qu'il va s'ajouter. Vous voyez, exposant est rendu là. Je vais prendre chaîne d'opération. Donc, c'est important. On n'essaie pas de prendre le document qui est ici parce que ça, c'est une impression de fichier. Donc, c'est comme un arrière-plan qui est placé dans ma page de mon bloc-notes. Donc, il faut vraiment prendre le fichier et on le glisse, puis on l'amène ici. Là, ça se peut arriver que si vous arrivez là, vous arrivez comme entre les deux sections de votre courriel, vous voyez, il y a un rond avec une barre dedans. Donc là, ça veut dire que ça fonctionnera pas si vous essayez de déposer votre fichier là. Faut vraiment qu'il y ait un plus. Donc, il faut le mettre soit dans la partie en haut des pièces jointes ou dans le courriel en bas. Si on le met dans le courriel en bas, il va de toute façon le mettre automatiquement dans la partie des pièces jointes. Donc, je vais faire ça avec chacun de mes documents. Comme vous voyez, ça va très vite de faire ça. Puis en même temps, ce que j'aime des mettre dans le bloc-notes, c'est que je peux avoir un aperçu si c'est vraiment mon bon document, si c'est vraiment la dernière version de mon document ou si c'est vraiment ce document-là, parce que des fois, quand on regarde dans notre explorateur Windows ici, là, on n'est pas sûr si c'est le bon document. Oui, on peut activer pour avoir la vue de côté, là, mais en même temps, moi, c'est parce que je me sers de cet onglet-là pour le mettre dans la bibliothèque de contenu pour mes élèves. Donc, c'est une façon, je trouve, qui me permet de gagner beaucoup de temps. Voilà!